Les amis, bonsoir. Je ne vais pas vous demander si vous allez bien. Je suppose qu'en tant que Camerounais, en tant que supporter de football et passionné de foot, c'est une grosse déception. Le Cameroun est éliminé en demi-finale, comme en 72. Parce que là, il faut savoir qu'en 72, lorsque le Cameroun avait organisé, ils avaient aussi perdu en demi-finale et ne s'étaient pas hissés en finale. Donc, c'est difficile, c'est dur, hein? C'est très difficile. Le pays organisateur éliminé en demi-finale après un parcours jusque-là où l'attaque, ça allait et tout. Il faut féliciter, hein? Il faut féliciter cette équipe de l'Égypte. C'était un match, un classique du football africain, sincèrement. Les deux meilleures nations avec 7 CAN pour l'Égypte et 5 CAN pour le Cameroun. Le Cameroun qui a voulu réduire un peu l'écart en termes de titres à la CAN. Et non, c'est l'Égypte qui est passée. Il faut féliciter l'Égypte, les amis, c'est comme je vous avais dit. Peu importe le résultat lors d'un match, il faut rester fair play. C'est le football, c'est que du jeu. On a parfois oublié que le football, c'est juste du jeu, c'est juste du sport. Il faut rester fair play. C'est très difficile. Il faut féliciter cette équipe de l'Égypte qui a encore montré aujourd'hui que, sincèrement, en Afrique, c'est le dinosaure quand on parle de football en Afrique. Parce qu'il faut voir quand même le parcours de cette équipe qui est vraiment à féliciter. Ils ont sorti la Côte d'Ivoire, ils ont sorti le Maroc, et toujours dans les prolongations. Et là, ils enchaînent une troisième prolongation avec le pays organisateur à domicile. Vous savez que j'insiste toujours sur le côté mental et psychologique de la CAN. Et là, ça s'est encore confirmé. Le côté mental et le côté psychologique. Cette équipe de l'Égypte, sincèrement, c'est une machine psychologique. Parce qu'en premier mi-temps, le débrief va commencer déjà et ça ne sera pas une vidéo comme toutes les autres. On va pas prendre des décisions hâtives, à chaud. Non, c'est un premier débrief. Après, on pourra revenir à froid. Mais une première mi-temps où le Cameroun aurait dû, pour moi, tuer le match avec plusieurs occasions. Il y a cette occasion qui touche la barre d'un gars 2. Il y a cette occasion de Toko Ekambi. Bref, tous ceux qui ont vu le match savent que le Cameroun, à la mi-temps, peut normalement aller avec 2-0 parce qu'ils ont eu des occasions les plus franches. Certes, l'Égypte aussi a eu cette occasion, mais la frappe de Mohamed Salah ne sera pas cadrée et ils ne seront pas dangereux. Mais c'est l'Égypte. Moi, je vous dis, quand tu regardes le ballon depuis la CAN, exactement avec les yeux déjà les yeux bien ouverts depuis 2000, l'Égypte a toujours eu cette force de faire basculer le match et de contrôler le tempo. C'est-à-dire quoi? Ils ne seront jamais en réaction. Ils sont toujours sûrs d'eux. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Premier mi-temps maîtrisé du Cameroun, mais qui ne concrétise pas. Et une deuxième mi-temps où l'Égypte apporte un peu plus, ils osent un peu plus avec Mohamed Salah sur le côté, avec l'entrée de Trezeguet. Et bizarrement, bon, on ne va pas arriver jusqu'aux prolongations, mais ils ont la meilleure occasion lors des prolongations qui peut carrément mettre un coup de poignard à l'équipe du Cameroun. On a cette action sur le côté où l'ailier dribble Nourou Tolo et il s'ancre très fort dans l'axe. Tout le monde se jette et bizarrement personne ne touche. Donc ça aurait pu être un vrai coup de poignard. Sincèrement, cette équipe de l'Égypte qui a félicité. Le Cameroun qui a pourtant bien commencé en premier mi-temps avec un pressing où tu sens que l'intention du coach c'était de directement mettre la pression et d'engager cette première mi-temps et d'essayer de revenir au vestiaire avec en menant au score. Mais c'est comme je vous ai dit, beaucoup d'occasions vendagées du Cameroun. Et en deuxième mi-temps, l'Égypte était mieux dans la gestion du match. Et c'est ce qui a conduit dans les prolongations. Et on va arriver aux prolongations. Là, je pense que les deux équipes avaient déjà flanché physiquement. Le Cameroun encore plus parce qu'en premier mi-temps, beaucoup d'intensité. Et ce n'est pas évident de maintenir ce rythme sur 120 minutes. Et c'est là où je félicite encore cette équipe de l'Égypte où, sur la troisième prolongation, ont retrouvé les ressources pour continuer et être encore plus dangereux que les Camerounais sur la prolongation. Sincèrement, l'Égypte, c'est l'Égypte, hein. C'est un mastodonte du football africain. Et là, on aura donc cette finale Sénégal-Égypte, Sadio Mané contre Salah. C'est une grande finale. Déception pour le Cameroun parce qu'on arrive à l'épreuve des tirs au but. Il faut savoir quand même qu'à l'épreuve des tirs au but,
Gabaski, ce gardien égyptien. Ceux qui ont vu le match, la CAN, il faut voir Gabaski d'où il vient. Blessure contre le Maroc, il sort et là il revient et tout. Et il a cette faculté à casser le rythme du jeu du Cameroun. Parce qu'en premier temps, lorsqu'il voit que le Cameroun est en train d'étouffer l'Égypte, il casse le jeu avec des, bon, on va pas dire des simulations parce qu'il y a des chocs, mais il a cette faculté. Il faut voir sur le banc quand même, c'est le grand El Hadari, l'un des plus grands gardiens africains, qui lui donne beaucoup de conseils et ça va faire... on arrive aux prolongations. Il faut regarder cette image. Gabaski a une bouteille avec tous les côtés où les joueurs camerounais peuvent tirer. C'est pour vous dire que cette équipe de l'Égypte était préparée psychologiquement à aller jusqu'au tir au but. Et la façon de tirer des joueurs camerounais c'est pas la meilleure des façons. Avec Mukundi, Castelletto qui est sorti sur blessure, Mukundi qui rate et Clinton dit qui ne cadre même pas. Léa Siliki, il a bien tiré un Léa Siliki, mais c'est Gabaski qui va vraiment chercher. Sincèrement, il est à féliciter ce gardien. L'Égypte a gagné au mental. Pas de décision à prendre à chaud, ça ne sert à rien. Restons surtout fair play. C'est le foot, hein. On peut gagner, on est content, on peut perdre. Ça arrive, il faut juste rester fair play, relativiser et ne pas prendre de décisions à chaud. C'est un groupe qui est construit, qui est là. Il faut se projeter pour l'avenir en masse déjà avec les qualifications mondiales. Ça fait mal, c'est difficile, mais il faut rebondir et tout. Et j'insiste surtout rester fair play. Vous avez perdu, c'est le Cameroun. C'est clair qu'il y aura des attachements. Oui, mais il faut faire avec. C'est le sport. On gagne et on perd. Il faut rester fair play même dans les commentaires. Donc, c'était une vidéo à chaud, les amis. On reviendra à froid, un peu plus calmement sur cette élimination. C'est la CAN, hein. Elle reste une belle CAN, même si le Cameroun a été éliminé. Ça reste une belle CAN. Il y aura beaucoup de choses à dire. On reste Camerounais et fiers. Ça ne changera pas. On aura dans une finale Égypte-Sénégal, que le meilleur gagne. Donc, voilà, une vidéo rapide, les amis. Comme d'habitude, c'est que les Camerounais n'ont pas le moral, on n'a pas le moral, mais ceux qui auront le moral, dites en commentaire ce que vous avez pensé. Bon, je vous souhaite une bonne nuit et on se dit pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!